Oui, nous avons suivi effectivement que vous avez raconté la vérité parce qu'on a vu le pasteur lui-même sur les images qui raconte ce que vous venez de dénoncer tout à l'heure, mais un autre fait. Mais oui, mais ce n'est pas tout. Voyez-vous, par exemple, en 2006, lorsqu'il s'est agi des élections présidentielles en République démocratique du Est-ce que Congo. vous aimeriez que nous restions toujours dans la spiritualité puisque nous l'avons dit, par rapport à la prophétie par exemple, parce qu'il est prophète quand même? Ben, écoutez, il y a beaucoup à dire et nous y arriverons. Mais je voudrais donner un exemple pour répondre à votre question. Oui. C'est que lorsqu'il s'est agi des élections présidentielles en République démocratique du Congo, le prophète ne s'est pas empêché de tenir des réunions qui duraient des heures et des heures. On y restait pratiquement toute la nuit jusqu'à 3 heures, 4 heures du matin. Pour entendre quoi? Pour entendre que les esprits des morts, les revenants, sortent des tombes et viennent pour les lire comme président et qu'ils ne repartiraient dans leur tombe qu'après l'avoir intronisé. Il a même à cette occasion pris un exemple d'une personne qui venait de rendre l'âme et qui serait redevenu homme et a marché jusque dans un village voisin pour aller donc rencontrer, voir sa sœur et demander à manger. On lui a servi à manger et après s'est levé pour dire qu'il allait pour voter Mokongobila et tout en donnant la consigne à sa sœur de ne voter que le prophète Mokongobila. Mais tout le monde sait quel est le rang que Mokongobila a occupé aux élections de 2006. Mais quand il quitte la RDC, il vient se réfugier. Ce que vous dites là, vous pensez que c'est vraiment le prophète lui-même qui l'aurait déclaré? Mais écoutez, moi ce que j'ai écrit et ce que j'ai dit, ce n'est pas de l'invention, ce n'est pas de la fiction, c'est des choses authentiques, qui ont leur authenticité, des choses que j'ai vécues, des choses qui ont été racontées, que moi j'ai pris des notes. J'ai pris des notes, j'ai enregistré. Je ne suis pas le seul à l'avoir enregistré. Il y a d'autres frères qui ont enregistré, soit à travers une radiocassette, soit encore à travers un autre support. Mais en tout cas, je vous dis que ce que je dis dans mon livre et ce que je vous raconte maintenant, ce sont des choses qui sortent de la bouche du prophète Paul-Joseph Mokongobila Motombo, lui-même. Bon, alors nous allons suivre encore ce que le prophète plutôt a dit à ce sujet et effectivement pour ce qui est de morts qui viennent voter pour lui. Et les morts qui disent que si vous ne voulez pas en tout cas l'élire, cet homme, Mokongobila, nous allons le faire à votre place. L'essentiel pour nous, c'est de pouvoir l'introniser avant que nous puissions rentrer. Donc, nous n'allons pas retourner là où on était, d'où on était venu, avant qu'on ne puisse introniser, qu'on ne puisse placer cet homme sur le trône. Oui. Ce que je vous raconte là, c'est la réalité, c'est-à-dire des visions, des songes qui montrent que Dieu les a libérés, ils ont quitté là-bas, l'au-delà, pour venir. C'est exactement comme les films là dont vous parlez. Donc ils sont venus, ils ont juré, ils ont dit nous allons les laisser sur le trône. Mais la position qu'il a occupée pendant le présidentiel en République démocratique du Congo, si ces morts-là étaient venus effectivement voter pour lui, je pense qu'il serait aujourd'hui le président en République démocratique du Congo. Ben, je le pense comme vous, je le pense comme vous. Vous savez, le prophète use de la ruse pour traîner dans la boue, dans l'ignorance, les âmes moins affermies. Tout le monde a besoin justement de... Vous savez, quand quelqu'un vous parle des choses qui ne sont pas vérifiables, qui ne sont pas palpables, des choses qui reviennent dans le domaine de la parapsychologie, de la paraphysique, il est souvent très difficile de les vérifier. Parce que celui, il s'est dit détenteur de la vérité. Et qu'il vient comme le libérateur, celui qui va libérer le peuple de la RDC et de l'Afrique centrale, voire le monde. Mais lorsque il prétend être seul le détenteur de la vérité,
que tous les autres sont des fausses églises, et qui n'a même pas de respect pour le pays hôte, le Congo-Brazzaville, qui le reçoit. Parce qu'il a prétendu, je ne voulais pas aborder cet aspect puisque nous ne parlons pas politique, il a prétendu que le séjour du président Joseph Kabila Kabange à Brazzaville en 2006, en juin, dans le cadre d'un mini-sommet de la CSC, n'avait un autre but que de comploter contre lui pour atteindre sa vie. Et pour cela, il a prédit des choses sur le président Sassou et sur le président Kabila, en disant qu'il mourrait dans une semaine pour avoir voulu lui faire du tort. Est-ce que réellement le président Kabila était venu à Brazzaville pour faire du tort à Mokobila? Pourtant, il avait une autre intention. Puisque moi, j'étais l'évêque de l'Assemblée de Brazzaville, pour ne pas dire du Congo. À moi et aux autres, il avait dit ceci, qu'il fallait lui trouver des rafias. Parce que Dieu lui était apparu en rafia. Le rafia, le djinn, vous voyez la tenue djinn, la combinaison djinn, le kaki, sont des tenues que son Dieu à lui porte. Et lorsque Dieu lui apparaît sous cette forme-là, c'est qu'il vient annoncer un désastre. Il vient annoncer un bouleversement. Et le bouleversement devait avoir lieu en RDC à travers des décès. Il avait même la liste d'un certain nombre de serviteurs de Dieu et d'un certain nombre d'hommes politiques qui devaient mourir en RDC. Déjà, c'est préparé. Ça va barder. Hein? Ça va barder. On me demande, tu vas porter ça? Moi, je dis non. J'ai préparé seulement. Amen. Si les choses bardent, je vais faire fuir les blancs. Amen. Parce que s'ils apprennent que le candidat président est un rafia, ils vont demander de tirer. Il est devenu fou, quoi. Amen. Si je porte ça. Je porte ça, je vais leur dire, je viens m'asseoir maintenant. Amen. Que votre Rwandais parte. Amen. Vous me laissez tranquille. Moi, je ne suis pas même là.